Figure emblématique du cinéma hollywoodien des années 90, l'acteur Tom Sizemore, qui a notamment joué dans des films cultes comme « Né un 4 juillet », Point Break, True Romance, Tournée, Hit, Il faut sauver le soldat Ryan, ou bien encore Pearl Harbor, est mort à l'âge de 61 ans vendredi 3 mars 2023. Pour rappel, le comédien avait été victime d'une rupture d'anévrisme cérébral le 18 février 2023. D'après le diagnostic fourni par les médecins, Tom Sizemore aurait en fait subi ce fameux anévrisme cérébral après avoir été victime d'une crise cardiaque. Depuis, l'état de santé de l'acteur était considéré comme critique, étant donné qu'il était plongé dans le coma aux soins intensifs. C'est avec une grande tristesse et un grand chagrin que je dois annoncer que l'acteur Thomas Edward Sizemore, âgé de 61 ans, est décédé paisiblement dans son sommeil aujourd'hui à l'hôpital Saint-Joseph de Burbank. Son frère Paul et ses jumeaux Jaden et Jagger, âgés de 17 ans, étaient à ses côtés. Tom était l'un des êtres humains les plus sincères, gentils et généreux que j'ai eu le plaisir de connaître. Il aimait ses fils et sa famille. Mon ami Tom Sizemore va beaucoup me manquer, a indiqué l'agent artistique de Tom Sizemore, Charles Lago. Au cours de sa carrière, l'acteur avait eu l'occasion de collaborer avec certains des plus grands réalisateurs de films hollywoodiens comme Michael Mann, Martin Scorsese, Ridley Scott, Steven Spielberg et Michael Bay. Tom Sizemore, le défunt comédien fut arrêté pour violence conjugale sur certaines de ses compagnes ayant atteint son paroxysme dans les années 90, la carrière cinématographique de Tom Sizemore a ensuite été gâchée par ses déboires judiciaires. L'acteur fut arrêté à de multiples reprises pour détention de drogue dans les années 2000. Le comédien a par ailleurs aussi été arrêté pour violence conjugale sur certaines de ses compagnes. En 2006, Tom Sizemore fut condamné à une peine de 16 mois de prison ferme du côté de Los Angeles. Ayant en sa possession une très puissante drogue de synthèse, il avait alors plaidé coupable, ce qui lui avait permis d'écoper d'une mise à l'épreuve de 3 ans. Cependant, à peine un an plus tard, le comédien a de nouveau été interpellé par les forces de l'ordre en possession de cette même drogue, révoquant ainsi sa mise à l'épreuve, et l'envoyant par conséquent en prison. But there's all times through the rough times